Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui un jeu, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je présenterai aussi dans la vidéo le livre, le grand livre du coup, qui va présenter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que les deux ne sont pas vendus ensemble. Vous pouvez acheter le coffret. Avec le coffret, vous aurez un petit livret d'accompagnement. Hein. Vous trouvez toujours dans les jeux que vous achetez dans le commerce, il y a toujours un petit livret d'accompagnement, mais qui est beaucoup plus fin, forcément, que celui-ci. Donc, je vais vous montrer comment il est fait. Comme ça, vous pourrez voir et juger si vous estimez que, par exemple, le jeu vous intéresse et si vous voulez acheter le livre, le gros livre à côté ou pas. Alors, donc, on va commencer par regarder le jeu de cartes. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand de Carole Cédillo et Chantal Frelot. 54 cartes traditionnelles et une notice, et c'est édité aux éditions Grancher. Alors d'habitude, les éditions Grancher, ils font des gros coffrets, genre... attendez, je crois que je dois en avoir un là. Alors non, je fais tout tomber et ce n'est pas ça. Désolée, je pensais que j'avais un coffret de chez Grancher à côté de moi, mais non. En général, ils font des coffrets plus gros, mais je vais vous montrer avec ma main. Vous voyez, j'ai pas des mains très grandes et en fait, ça fait la taille de ma main. Voilà, d'habitude, ils font des coffrets souvent un petit peu plus grands. Je pense notamment au coffret des divinatoires. Voilà, c'était un coffret un petit peu plus imposant. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit. Retrouvez dans ce coffret le jeu créé par la reine de la voyance, Mademoiselle Lenormand. Sibylle venue d'ailleurs, cartomancie, astrologie, astronomie, mythologie, géomancie. Il y a énormément de disciplines en fait qui se retrouvent, des disciplines ésotériques qui se retrouvent dans ce jeu, qui illustre magistralement les 54 cartes traditionnelles éditées à la fin du 19e siècle et leur donne une puissance symbolique riche et passionnante. Donc on est sur un jeu ancien, clairement, qui est réédité ici, avec tout ce côté, du coup, assez traditionnel. Alors moi, c'est pas... en fait, c'est pas le genre de jeu avec lequel je vais pratiquer, honnêtement. Je ferai pas des consultations avec un jeu comme ça. Tout simplement parce que moi, ma méthode, ce que je vous explique dans mes vidéos, c'est que j'ai une méthode qui est très intuitive. C'est-à-dire que je n'étudie pas la symbolique des cartes. Par exemple, pour utiliser le tarot, je n'ai pas une connaissance approfondie des cartes du tarot. Je vais plutôt m'inspirer des illustrations, raconter des histoires, naviguer à travers les sensations que vont me procurer la carte. Ici, on est sur un jeu qui laisse pas énormément de place à l'intuition. Alors bien sûr que l'intuition sera importante, comme dans toute lecture divinatoire, mais il y a énormément de... Comme souvent dans les jeux anciens, en fait, il y a quand même une symbolique qui est vachement travaillée et on nous le dit ici, des références à l'astrologie, à la géomancie, à l'astronomie, mythologie. Si vous connaissez rien de tout ça, si vous n'avez aucune base là-dedans, et on va dire que c'est mon cas, parce que même si j'ai quelques toutes petites micro-bases en astrologie, j'ai déjà lu quelques bouquins sur la géomancie, mais je m'y connais pas en fait. Bah honnêtement, il est pas, en fait, c'est pas un jeu que je conseillerais pour les débutants, quoi. Il n'est pas facile d'accès. C'est pour ça que peut-être, en effet, le bouquin conséquent à côté ne serait peut-être pas de trop. Donc, on nous dit 54 cartes ainsi qu'une pochette satinée et il est au prix de 19,90 €. Bon, 20 €, quoi, en gros. Donc, on va regarder. Je l'ouvre. Hop, je vous montre l'intérieur. J'espère que le soleil ne va pas me lâcher pendant ma présentation. On a le petit livret dont je vous montre. C'est vraiment un livret qui est assez fin. Hop, je vous montre l'intérieur. On a une pochette, voilà, qui est violet, une pochette violette, pour ranger les cartes. Et ensuite, on va retrouver les cartes. Donc, je vais vous les présenter dans un deuxième temps. On va regarder le petit livret, donc qui va droit au but, vous imaginez bien, parce qu'il est vraiment... Il est très fin. On nous parle au début du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Foisonnant de symboles, voilà. C'est vraiment un jeu, en fait, pour le coup, pour les gens qui sont passionnés, si vous êtes passionné par l'étude des symboles, si vous aimez les jeux traditionnels, c'est vraiment un jeu qui pourrait vous intéresser.
Euh, alors, on nous dit... Alors, oui, le jeu, il a une structure, comme tous les jeux anciens, et toujours une structure bien précise. Ici, on nous dit une structure du jeu en 5 secteurs. Et on nous explique, vous avez le premier secteur qui va nous parler de la conquête de la toison d'or, où le commerce, le professionnel, l'argent, tout ce qui va toucher aux valeurs matérielles est formé de 6 cartes. Deuxième secteur, c'est la guerre de Troie, ou le droit du fort sur le faible, le combat permanent durant l'existence pour atteindre ses objectifs. Et là, on va avoir 9 cartes, donc on va en avoir plus que dans le secteur précédent. Troisième secteur, le mariage alchimique ou la science hermétique, aussi appelé le grand œuvre. Donc là, on va avoir des références directes à l'alchimie. C'est l'affect, tout ce qui est du domaine des sentiments, liens familiaux, d'amitié, d'amour. Donc vous voyez que pour chaque secteur, en fait, on va avoir des thématiques particulières. Quatrième secteur, événements imprévus, ce qui ne dépend pas de soi, qui vient entraver ou faciliter le déroulement des projets, le hasard, le destin, la facilité, la notion de Dieu. Voilà. Le cinquième secteur, l'ordre du temps ou les signes du zodiaque. Donc là, on va avoir tout ce qui est un petit peu astrologie. Donc vous voyez que déjà, dans ces secteurs, il y a quelque chose qui est très riche sur le plan symbolique. Et déjà, rien que quand vous tirez une carte, de se demander dans quel secteur se trouve la carte, ça va déjà vous fournir des informations. On nous explique qu'il va y avoir une figure centrale donc de la carte. Grâce à elle, le sens fondamental est donné à la carte, le plus souvent par l'intermédiaire des représentations, de scènes mythologiques. On est vraiment sur la mythologie. Un secteur fait appel à l'alchimie pour divulguer son message. Se révèlent également des séquences champêtres et animalières et les symboliques figurant le zodiaque. Mais on va regarder, je vous montrerai sur les cartes. La mythologie, pour son grand jeu, Mademoiselle Lenormand utilise des récits puisés dans la mythologie gréco-romaine. C'est aussi un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, ou voilà, où vous vous y connaissez, ça peut être un jeu intéressant. 2 mythes sont particulièrement représentés. On va retrouver la conquête de la Toison d'Or et la guerre de Troie, c'est ce que je vous disais dans les secteurs, qui symbolisent la totalité des 2 premiers secteurs. Voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, on va arriver sur l'interprétation des cartes. Donc, par secteur, les cartes vont être regroupées. Donc ici, vous voyez, on a la représentation de la carte. On nous dit 10 de carreau, palais somptueux, Pélias donne des conseils à Jason, qui écoute sans défiance. Donc là, c'est la description de la scène mythologique. Et on va avoir la signification divinatoire en italique. Ici, proposition dictée par la perfidie. En écoutant des conseils judicieux, vous pourrez réussir. Prudence, peut-être quelqu'un de rusé, cherche-t-il à vous éloigner afin de conserver un pouvoir et ne pas se mettre en danger lui-même. Donc comme on est sur un jeu ancien, on va aussi avoir souvent des mises en garde. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui peut être... Après, ça n'engage que moi, mais il me semble que c'est un jeu qui peut être un peu flippant, un peu effrayant pour les gens qui débutent. Je ne conseillerais vraiment pas pour les débutants. Déjà parce qu'il est quand même pas hyper accessible, il y a besoin de pas mal de connaissances. Et puis par son côté ancien, on va avoir quelque chose d'un peu abrupt au niveau des messages, genre attention, quelqu'un veut vous trahir, ou quelqu'un vous ment, enfin des messages qui sont... je pense que c'est aussi le témoignage d'une certaine époque où les messages n'étaient pas forcément enrobés, enfin genre aujourd'hui avec... je sais pas, la croissance du développement personnel et tout ça, on nuance un peu les émotions négatives et les émotions positives. On arrête de dire qu'il y a des émotions négatives, mais plutôt des émotions inconfortables. On essaye d'avoir des messages peut-être plus subtils dans le mensonge, savoir que par exemple on peut se mentir à soi-même, le mensonge n'est pas forcément quelque chose d'extérieur. Enfin, en fait, on a des jeux aujourd'hui qui sont plus empreints, il me semble, d'une certaine psychologie. À l'époque, c'était différent. Je dis pas que c'était moins bien, mais clairement, c'était différent. Et pour des gens qui sont pas... qui connaissent pas bien le domaine de la cartomancie, si vous êtes attiré par ce domaine et vous dites tiens, j'ai bien... ce jeu a l'air sympa, si je le prenais, mais que vraiment vous avez jamais mis les pieds là-dedans, je conseillerais pas, parce que je me dis ça peut être un peu abrupt, un peu... surtout si vous avez... quand on entre dans ce domaine, des fois on a des inquiétudes. Parce que voilà, la cartomancie, elle est un peu entourée Enfin, il y a des gens qui ont peur, qui se disent que éventuellement il peut y avoir des dangers dans le fait de tirer les cartes ou quoi. Enfin, quand on débute, quand on entre dans ce milieu, à moins qu'on ait des gens dans la famille qui aient tiré les cartes, qu'on ait été éduqués là-dedans, on va arriver dans ce monde parfois un petit peu en marchant sur des œufs, en ayant quelques réserves. Et là, c'est un jeu qui, pour moi, pourrait faire fuir les personnes comme ça, qui sont un petit peu en mode « voyons voir si ce serait bien la cartomancie ». Voilà.
Donc vous avez ça pour toutes les cartes. Vous voyez là par exemple on arrive au deuxième secteur, donc la guerre de Troie, dame de carreau, les dieux et les déesses assistent aux noces de Pélée et Thétis, la discorde jette sur la table une pomme sur laquelle est écrit à la plus belle. Événements impliquant des débats, des rivalités entre plusieurs femmes, se méfier des médisances, la prudence est nécessaire, conflit, méchanceté, voilà ce que je vous disais. Au niveau des messages, ça peut être un peu, voilà, conflit, méchanceté, rivalité, jalousie, rancune, rupture affective. Bon, en tout cas, on a compris que c'était pas sympa, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des cartes cool, hein, je vous le dis, parce que c'est vrai que moi j'ai fait des tirages et j'étais tombée sur des cas négatifs, enfin difficiles comme ça, et je m'étais dit, waouh, mais il a des cartes cool ce jeu, mais oui, il y en a. Il y en a. J'essaie de vous en trouver, mais... Bon, bref, je pense que vous pouvez me faire confiance. Je suis tombée sur des cartes qui pouvaient être aussi très positives. Mais c'est vrai que quand on tombe sur une carte inconfortable, on le sent bien passer avec ce jeu. Donc voilà pour le livret. Parce que, alors si quand même à la fin, on vous donne un petit exemple de tirage à faire. Vous avez une page sur l'art du tirage, et puis on va avoir... Voilà, un tirage ici qui est proposé, donc c'est un tirage en croix, en gros à 5 cartes, voilà. Donc ça, c'est si vous achetez le jeu tout seul. Maintenant, on va regarder le... Ouais, alors attendez, parce que j'ai les cartes aussi, il faut que je pense à vous les montrer. J'ai la lumière qui baisse un peu. On va regarder le livre, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et je vous montrerai peut-être les cartes en même temps. Le jeu créé au début du 19e siècle par... Marie-Anne Adélide Lenormand, reine de la voyance, Sibylle venue d'ailleurs, offre une formidable aventure qui débouche sur de multiples découvertes, astronomie, astrologie, géomancie, cartomancie, alchimie, mythologie, illustrant magistralement chacune des 54 cartes qui le composent et créent un univers symbolique passionnant. Cependant, la structure complexe, voilà, il faut quand même le savoir, la structure n'est pas simple, de ce jeu peut dérouter ou décourager le néophyte. C'est ce que je vous disais. C'est pourquoi les deux auteurs de cet ouvrage se sont attachés à le décrypter et à le rendre accessible en retranscrivant les interprétations données par Mademoiselle Lenormand dans un langage adapté au monde d'aujourd'hui, plus ouvert sur une dimension philosophique et psychologique. Ce que je vous disais aussi, il me semble qu'aujourd'hui, on a une approche peut-être en effet plus philosophique et psychologique. Grâce à l'analyse des scènes mythologiques, des motifs floraux, des lettres, des constellations, de la cartomancie associée à chaque carte et aux méthodes de tirage expliquées pas à pas, ce jeu n'aura plus de secret pour vous et saura répondre à vos interrogations dans tous les domaines de votre vie. C'est vrai que moi, je trouve vraiment que ça vaut le coup, si vous prenez le jeu, de prendre ce livre-là. Parce que quand même, vous allez avoir l'analyse des scènes mythologiques, des motifs floraux, parce qu'en fait, sur les cartes, vous allez retrouver à chaque fois des fleurs, vous allez retrouver des lettres, vous allez retrouver des constellations. Et tout ça, en fait, là, ça va être décrypté dans ce livre, et c'est pas le cas du livret qui est vendu juste avec le coffret. Donc, on va regarder, c'est un joli livre qui est en couleur. Donc, au début, vous avez une préface. On va vous parler, après, en introduction, voilà, on va vous parler de ce jeu, qui est un jeu ancien. On va nous parler de Mademoiselle Lenormand. Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur elle. Vous allez avoir une présentation du jeu avec les différents secteurs. Voilà, là, on va nous montrer la structure d'une carte. Je peux vous en montrer une autre. Vous voyez, à chaque fois, sur chaque carte, vous allez avoir une carte, la correspondance en cartomancie. Vous allez avoir une constellation et chacun de ces détails a une signification. Hein, c'est pas posé là par hasard. La constellation, vous voyez, enfin genre si vous vous retrouvez juste avec la carte comme ça à décrypter sans ce livre-là, je trouve que c'est compliqué et c'est dommage parce qu'on passe à côté quoi. Vous avez une lettre. Vous avez une figure géomantique. Alors sur celle-ci, je ne sais pas pourquoi on ne la voit pas, mais vous voyez ici, là, il y a une petite figure géomantique. Vous avez la figure centrale, ici. Le petit sujet de gauche, le petit sujet de droite et le bouquet, la plante au milieu. Vous voyez, petit sujet ici, petit sujet ici. C'est des petites scènes, en fait, et vous retrouverez toujours aussi une plante au centre, qui va avoir, bien sûr, sa symbolique, sa signification. Donc, en gros, on pourrait dire que dans le petit livret qui accompagne le jeu, l'oracle, vous avez une signification globale de tous les éléments combinés. Tandis qu'avec le grand livre, vous allez avoir non seulement la signification globale de la carte, mais vous allez avoir le détail pour ce symbole-là, pour celui-ci, pour la petite figure quand elle est en bas, pour cette scène et pour la plante.
Et en plus, on va vous détailler aussi la scène centrale. Donc voilà, ça donne quand même pas mal d'informations supplémentaires. Voilà, je vous montre comment c'est fait. Par exemple, ici, sur le 8 de trèfle, on a la représentation en grand. Et puis, c'est sympa, je trouve, parce que c'est assez intuitif, la façon dont c'était fait. Je trouve ça super. Plutôt que de nous mettre un pavé avec l'explication de la carte, en fait, on a la carte de la carte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme une carte au trésor. On va retrouver la structure. Et du coup, je vais me rendre au centre si je veux voir le détail de la figure centrale. Si je veux voir ici en cartomancie, qu'est-ce que ça signifie, on me dit ici, c'est le mariage ou l'union, solitude rompue. Si je veux connaître la signification de la constellation, on nous dit le cocher, la voie lactée, Andromède, la girafe, la baleine, voyage affectif, lune de miel. Voilà, vous avez compris, la lettre D, on va lire ici. Ici, en géomancie, ok, c'est le néant. Je pense que c'est parce qu'on ne voit pas de figure géomantique. Petit sujet, là on nous dit le fixe et le volatile se mélangent, union, association favorable, amour ou amitié partagée. Et pour ici, le fixe et le volatile restent éloignés, querelle ou malentendu dans l'union, l'association ou les sentiments. Et le bouquet, ici pistil et étamine, organes sexuels, mariage, synthèse, bonheur et apaisement. Et épanouissement, pardon. Et si on regarde ici la synthèse générale, là, c'est ce qu'on va retrouver dans le livret, le petit livret aussi proposé avec le jeu. On nous dit « Désir de réalisation d'une union ou d'une association qui peut s'accomplir, toutefois il sera important au début de la rencontre d'être vigilant et disponible à l'autre. » Bon voilà, par exemple, je vous disais qu'il n'y avait pas que des cartes négatives, celle-ci par exemple, elle est plutôt sympa. Donc voilà, vous allez avoir ça pour chaque carte. Vous allez aussi avoir des détails sur les secteurs. Vous voyez, quand on arrive ici au 4e secteur, les événements imprévus, vous allez avoir plusieurs pages qui vont vous détailler. Ici, là, la carte avec cet aigle-là. Enfin, vous allez retrouver vraiment toutes les cartes qui composent le secteur avec plus d'explications. Et on passe à cette carte-là, Ça, c'est la scène centrale qu'on va retrouver sur la carte. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes du secteur. C'est riche, c'est très riche. Et ensuite, voilà, on va avoir le détail. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Et à la fin, on retrouve, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des tableaux de correspondance. Vous avez tableau de valeur des jours de la semaine. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Tableau des encadrements. Voilà, ici par exemple, aussi, par rapport à la cartomancie traditionnelle, vous avez tout ici qui est regroupé. 8 de cœur et as de cœur, grande famille. Vous avez la signification à chaque fois. Voilà, pareil pour les carreaux. Vous allez retrouver aussi un résumé des figures géomantiques. Ici. Et puis, on va avoir des tirages aussi qui sont proposés. Donc, c'est vraiment un livre qui est très complet. Et qui n'est pas de trop, je trouve, enfin qui est nécessaire, je dirais, pour moi, avec l'achat du jeu. Ça m'est arrivé d'avoir comme ça des jeux qui sortent, et puis il y a le livre avec, puis j'achète les deux, et finalement je me dis, franchement, en fait, je peux me débrouiller juste avec l'oracle. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est chouette d'avoir le livre à côté, quoi. On a pas mal de tirages qui sont proposés. Attendez, je suis désolée, j'essaie de vous montrer. Voilà, on a un tirage en croix ici. Je crois qu'on va avoir forcément un tirage astrologique qui va nous être présenté à un moment. Voilà, on va nous parler des maisons astrologiques. Voilà, le tirage avec des exemples détaillés, illustrés. Donc, c'est vraiment un super livre pour mieux comprendre le jeu, mieux comprendre sa structure, mieux l'appréhender, quoi. Il est vraiment, il est bien fait, il est riche. Voilà pour le livre qui nous fait d'ailleurs, je ne vous ai pas dit le nombre de pages, mais c'est un gros bouquin, il fait 250 pages quand même. Voilà. Ça, c'est le bouquin et je vous montre les cartes avant qu'il fasse nuit. Cette période de l'année, il faut que je cours pour vous faire des présentations quand je vois le soleil parce que voilà, il ne tient pas longtemps. Donc là, c'est le dos des cartes. Vous avez les tranches qui sont neutres. Au niveau de la taille, elles sont assez larges. Je vous montre par rapport à ma petite pomme de main, voilà, la pomme de ma main. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, mais voilà à peu près.
Elles sont d'une super qualité, juste, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment top. Elles glissent très bien, juste parfait au niveau de la qualité des cartes. Et on va les regarder ensemble. Hein. Donc, je vous ai déjà parlé de la composition. C'est toujours cette composition avec scène centrale, constellation, cartomancie, lettres avec petite figure géomantique en bas, une scène ici et toujours une plante. Alors, est-ce que je peux vous faire une mise au point pour que ce soit un petit peu mieux? Voilà. Et on va avoir aussi une carte du consultant et de la consultante. Alors, elles sont perdues au milieu du jeu, je crois. En fait, j'ai fait quelques tirages avant de vous le présenter, donc les cartes sont mélangées. Vous voyez là, une petite figure géomantique, parce que je ne vous avais pas montré encore, là aussi. On est sur des cartes qui sont assez grandes, en fait. Après, c'est plutôt chouette, je trouve, parce que justement, il y a tellement de détails sur ces cartes. Enfin, vous avez, comme je vous disais, la figure centrale et toutes ces petites scènes et tout. Si les cartes étaient petites, bah, ce serait dommage. Ça étoufferait un peu. Déjà qu'on a pas mal d'informations, on serait... Enfin, moi, ça me créerait une sensation un petit peu d'étouffement. Et là, on a vraiment tout qui est bien disposé sur la carte. Et on a quelque chose en plus d'harmonieux, je trouve. Et qui respire quand même du fait que les cartes ne sont pas trop petites. Là, je pense qu'on est sur une carte un peu d'alchimie. C'est les seuls que je reconnais un peu parce que je suis pas du tout calée en mythologie en fait. Voilà, là je pense aussi que c'est de l'alchimie. Ah, là on est sur, vous voyez la carte de la consultante, super jolie, j'aime beaucoup. Donc on voit qu'on est sur une carte de consultante parce que vous voyez on n'a rien sur, on retrouve plus les petites scènes en bas ni les détails en haut. Et voilà la carte du consultant. De l'homme, quoi. Et voilà la dernière carte. Voilà pour cette petite présentation. Bon, je suis contente, j'ai quand même gardé quelques rayons de soleil pour vous présenter les cartes. Vous voyez qu'après, on peut les glisser dans le petit pochon si on veut. Hop! Voilà. Du coup, ce que ça donne quand on les met dans le pochon. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez commander juste le jeu ou le jeu et le livre aussi. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.